En mer du Nord, l'équipage de la plateforme pétrolière Kinloch Bravo se prépare à rentrer chez lui après des mois de dur labeur. Malheureusement, Magnus, le directeur de la plateforme, reçoit un appel de la compagnie avec de mauvaises nouvelles. Les hélicoptères sont détournés pour aider la plateforme de Norskilskur à faire face à sa panne d'électricité. Ils ne savent donc pas quand ils pourront récupérer l'équipage de Magnus. Magnus veut demander plus de détails, mais le téléphone cesse soudainement de fonctionner. Les communications commencent à tomber dans tout le bâtiment, l'appel de Kat avec sa femme se bloque, et Fulmé n'arrive pas non plus à faire fonctionner la radio principale. Magnus convoque une réunion et annonce qu'ils devront attendre un moment pour rentrer chez eux. Cette décision n'est pas bien accueillie par tout le monde, surtout pas par Lars, qui demande sans cesse des explications. Soudain, l'électricité est coupée dans tout le bâtiment, et Fulmé découvre que tous les générateurs sont en panne. La batterie de secours tient le coup pour l'instant, et le module de production maintient sa pression, mais si elle monte en flèche, cela pourrait tous les tuer. Fulmé essaie d'entrer en contact avec le navire de réserve, mais la radio ne fonctionne toujours pas, et l'autre plateforme pétrolière proche semble avoir le même problème. Toute la plateforme commence à trembler et le module de production commence à prendre feu, devenant incontrôlable. Rose, la représentante de la compagnie, ne veut pas encore l'arrêter parce qu'ils ne respecteraient pas leur quota, mais Magnus ordonne à ses hommes d'arrêter le module pour sauver leur vie. À ce moment-là, toute la plateforme se remet à trembler. Tout le monde est choqué lorsqu'il remarque qu'un brouillard très épais et rapide enveloppe tout le bâtiment. Quelques instants plus tard, Fulmé parvient à rétablir le courant, mais les communications sont toujours interrompues et il est impossible que les hélicoptères arrivent par ce temps. Alouin se demande s'ils n'ont pas trop foré et provoqué un événement sismique, mais Rose est une scientifique et lui assure que ça ne fonctionne pas comme ça. Magnus pense que la réparation des communications est leur priorité, il envoie donc Fulmé et Baz vérifier la tour radio. Lorsqu'ils arrivent au sommet, Fulmé commence à vérifier la machine, mais il perd son sang-froid lorsque Baz l'accuse de trahir l'équipe pour s'être engagé dans une relation avec Rose, qui est du côté de l'entreprise et non du leur. Baz s'excuse rapidement, et lorsque Fulmé le lâche, il se déplace pour ramasser quelque chose et trouve une mouette morte sur le sol. Magnus et Lars attendent au pied de la tour quand soudain ils voient Baz tomber. Kat et Rose se précipitent sur les lieux avec une trousse médicale tandis que Fulmé descend lui aussi, expliquant qu'il ne sait pas ce qui s'est passé car Baz était juste derrière lui. Lars ne croit pas à son histoire car il remarque que le harnais de Baz n'était pas rattaché. Kat emmène Bax à l'infirmerie et le stabilise, mais il n'y a rien d'autre qu'elle puisse faire sans salle d'opération. Lars commence à perdre la tête car il n'y a aucune chance que les hélicos arrivent à temps. Rose amène Magnus à l'ordinateur pour lui montrer que les pipelines n'ont pas de pression, ce qui signifie que toutes les plateformes de la région ont le même problème qu'eux. Quelques instants plus tard, Baz se réveille et commence à avoir des visions de choses qui s'effondrent sous la mer. Lars se rend dans le bureau de Magnus pour le blâmer de tout, mais Magnus ignore ses plaintes et part. Cela permet à Lars de fouiller dans son bureau et de trouver un mémo privé de la société qui le rend furieux. Il rassemble tout le monde sur le helideck pour les informer que la direction leur a menti depuis le début. Magnus arrive aussi et voit que Lars a le mémo, il doit donc avouer que la société est en train de démanteler tout le champ et que tout le monde va bientôt perdre son emploi. La conversation est soudainement interrompue par un objet qui tombe sur eux, c'est de la cendre, même s'ils ne sont pas près d'un volcan. Baz se présente lui aussi sur le helideck et annonce que c'est trop tard, ça a déjà commencé avant de s'évanouir. Plus tard, Baz se réveille à l'infirmerie et explique qu'il ne se souvient ni de l'accident ni du helideck. À la tour, il a vu quelque chose dans le brouillard et a entendu un bruit dans sa tête. Baz réagit violemment lorsque Kat tente de lui faire une prise de sang, et leur crie de ne pas avoir écouté ses avertissements car une vague arrive. Après avoir réussi à l'endormir, Kat explique à Rose que les blessures de Baz se soignent d'elles-mêmes. Une fois les femmes parties, Baz révèle qu'il est toujours réveillé et lorsqu'il vérifie ses blessures, il voit des spores incandescentes en train de les refermer. Dans la salle de repos, l'équipage remarque des lumières près de la fenêtre, c'est le vaisseau de réserve, qui essaie de communiquer mais qui va aussi dans la mauvaise direction. Alouin envoie Lek dehors pour obtenir le message Morse, et il découvre que le vaisseau demande de l'aide. Magnus ordonne à Fulmé de leur répondre en utilisant les lumières du pont pour savoir ce qu'ils savent.
Puis il va voir le cuisinier Murch pour lui demander de commencer à rationner leur nourriture. Lars commence à devenir fou parce qu'il a été enfermé dans sa chambre avec Ister qui garde la porte. À l'infirmerie, Baz se réveille à nouveau pour constater que la plupart de ses blessures sont guéries, et lorsqu'il vérifie son reflet, il commence à avoir une vision de la plateforme détruite. Puis il s'échappe dans sa chambre et, en s'habillant, il commence à se tortiller de douleur alors que sa bouche fait sortir sa dent en or. Rose rassemble de la cendre pour l'analyser et ordonne à tout le monde de rester à l'intérieur. Fulmé les informe, elle et Magnus, que le vaisseau n'a pas plus d'informations qu'eux. Ils n'ont pas non plus de communication, donc s'ils attendent le matin, ils ne pourront pas utiliser les lumières pour se guider et le bateau pourrait s'écraser. S'ils évacuent, c'est maintenant, mais Rose ne veut pas le faire car cela pourrait leur attirer des ennuis juridiques pour avoir rompu le contrat. Mais la priorité de Magnus est la sécurité de tous et il demande à Fulmé de maintenir les lumières pour guider le navire lentement. Alwyn sort pour prendre la relève de Lek et trouve Baz en train de dessiner des cercles bizarres sur une fenêtre. Lorsqu'il va le voir, Baz explique que sa tête est pleine de bruit et qu'il n'aurait pas dû survivre à l'accident, quelque chose n'est définitivement pas normal dans cette situation. Les lumières de la pièce se mettent à vaciller et Baz a une autre vision bizarre avant de s'enfuir. Lars commence à travailler sur la fenêtre et parvient à la décoller du mur pour s'échapper. Lek se faufile dans l'infirmerie pour voler l'alcool à brûler afin de se saouler, puis tente de prendre une douche. À ce moment-là, son corps commence à lui faire mal partout et, tandis que Lek vomit du sang, l'encre de ses tatouages commence à se détacher de sa peau. Quand Heather le trouve, il est déjà mort. Quand Kat vient le voir, elle ne peut pas dire ce qui l'a tué, mais quand Dalin arrive avec la dent de Baz, elle est sûre qu'il y a quelque chose qui pousse les matériaux inorganiques hors de leur corps. Dans la salle de contrôle, Fulmé remarque une lumière sur le pont qui ne vient pas du vaisseau. Alwyn et lui sortent pour vérifier, mais Lars les voit et éteint sa lampe de poche avant qu'il ne puisse l'attraper. Il se faufile à nouveau à l'intérieur du bâtiment par la porte qu'ils ont utilisée et la verrouille, en heurtant Heather au passage. Fulmé et Alwyn vérifient les barques au cas où quelqu'un tenterait de s'échapper, et Fulmé se blesse accidentellement à la main. À ce moment-là, la cendre cesse mystérieusement de tomber. Lars se rend dans la salle de contrôle et commence à lancer un signal SOS avec les lumières, ce qui provoque l'arrivée du navire à pleine vitesse. Alwyn et Fulmé voient le message et essaient de retourner à l'intérieur mais la porte est verrouillée, alors Alwyn part à la recherche d'une autre entrée pendant que Fulmé continue de crier. Heather l'entend et fait venir Magnus pour l'aider à ouvrir la porte. Fulmé leur parle de Lars et ils se précipitent pour l'arrêter, provoquant presque une bagarre avant que Magnus ne leur demande de se concentrer sur l'envoi d'un message au vaisseau pour qu'il corrige sa trajectoire. Alwyn suit actuellement des lumières vacillantes qui le mènent à Baz, qui refuse de revenir car il a besoin de voir la vie dans l'eau qui a tout commencé. Alwyn insiste et fait craquer Baz, qui attrape Alwyn et lui fait cracher de l'eau par la bouche. Dalin arrive pour les avertir de l'arrivée d'une vague causée par le changement de cap du bateau. Alors Baz lâche Alwyn et s'enfuit. Dalin tire le corps d'Alwyn hors de l'eau et Magnus vient l'aider à le réanimer, mais il est trop tard. Quand Kat arrive, elle confirme qu'Alwyn s'est noyé. Rose continue d'étudier la cendre et lorsqu'elle y dépose un peu de sang, elle confirme la présence d'organismes vivants. Rose l'amène avec Kat dans son bureau pour leur expliquer que la cendre contient une sorte de spore parasite qui cherche des hôtes et répare rapidement leurs blessures car elle veut un corps sain. Ils doivent éviter une longue exposition à la cendre et garder un œil sur les personnes ayant des blessures ouvertes. Magnus autorise Rose à prendre des échantillons de sang de tout l'équipage pour les comparer à ceux qu'ils ont de base. Au mess, Heather remarque que le brouillard se dissipe enfin et que la plateforme voisine a été complètement détruite. Fulmé trouve Baz en train de regarder les recherches de Rose et tente d'offrir son aide, mais Baz refuse car la lumière a besoin de lui. Rose arrive aussi et voit que Baz a pris son propre échantillon de sang, alors quand elle lui demande de coopérer, il s'enfuit. Quand Magnus apprend ce qui s'est passé, il envoie Kat vérifier tous les blessés puisqu'ils ne peuvent plus faire de tests. Après avoir isolé Fulmé, Magnus convoque une autre réunion. Maintenant que le brouillard et les cendres ont disparu, il veut que la moitié de l'équipe désinfecte complètement la plateforme et que l'autre moitié trouve Baz. Rose continue son enquête et découvre que les spores ont déjà été vus auparavant, fossilisés dans les couches de la Terre. Ils auraient dû mourir avec les dinosaures,
mais forée si profondément à réveiller un nid endormi. Dehors, Baz jette son échantillon de sang à la mer. Son corps est complètement guéri maintenant, et il touche les réservoirs d'eau comme un test, les remplissant instantanément de spores. Il se cache quand il entend James le chercher, mais quand James voit l'eau spoliée et appelle à l'aide, Baz doit le faire taire. Lars et Dinlin arrivent dans la pièce et trouvent James blessé sur le sol. Lars remarque que les spores dans l'eau ont commencé à faire pousser des plantes. Dans la salle des machines, Heather, Easter et Murch trouvent également des plantes qui poussent sur le pétrole. Soudain, la plateforme se remet à trembler et Dinlin se rend compte que James saigne. Lorsque le garçon ouvre sa main, il révèle qu'il a perdu une dent, ce qui signifie qu'il est infecté. Effrayé, James frappe Dinlin et s'enfuit. La plateforme perd à nouveau de l'énergie, Magnus sort filmé de son isolement pour qu'il la répare. Heather voit Baz et le suit dans la fosse à boue, où Baz fait pousser des plantes un peu partout. Baz explique qu'un souvenir vieux d'1 million d'années lui a dit qu'il devait défendre cet endroit parce qu'il est attaqué. Et que s'il meurt, tout le monde tombera avec lui. Soudain, James se montre aussi car il a rejoint la cause de Baz. Le reste de l'équipe se rend compte qu'Heather a disparu et Lars vient la secourir. Baz et James s'enfuient avant qu'Heather ne puisse obtenir plus de réponse. Fulmé parvient à rétablir le courant et l'équipe découvre que la torche du module de production a disparu. Ils doivent le déconnecter du système électrique pour l'empêcher d'exploser, mais le contrôle du module est dans la fosse à boue où il pourrait être infecté par les spores. Leur seule option est de rallumer la torche manuellement, et Fulmé accepte de prendre le risque. Easter contrôle la grue pour rapprocher Fulmé du module, mais ce n'est pas suffisant, alors Fulmé détache son harnais et s'approche le plus possible pour un tir correct. La fusée est rallumée avec succès, mais Fulmé est touché par le feu et doit être emmené à l'infirmerie pour soigner ses graves brûlures au dos. Dans la fosse à boue, les visions de Baz empirent et il en vient à la conclusion qu'ils doivent arrêter le système de la plateforme pour stopper l'attaque. James essaie de fermer la valve, mais les tuyaux sont encore sous pression et ils pourraient exploser, ils vont donc accéder au système par la source. Plus tard, après une visite de Rose, Fulmé jure qu'il se sent bien et s'habille car il veut aider. Lui, Rose et Heather commencent à travailler ensemble sur les recherches, et Fulmé dessine inconsciemment des cercles sur un bloc-notes comme Baz le faisait. Soudain, Magnus les appelle tous dans la salle de contrôle, où il a découvert que la pression est incroyablement élevée parce que Baz essaie de contourner les sécurités du puits. Fulmé ne peut pas lui retirer le contrôle à distance, ils vont donc devoir prendre un risque avec le ROV Bullseye. Easter guide le ROV et obtient des images sous-marines montrant que les tremblements de terre ont créé une série de cercles sur la Terre qui rappellent à Fulmé ses dessins. Le ROV s'approche prudemment de la tête de puits et l'éteint, ce qui rend Baz furieux car son plan a échoué. Il tente d'accéder au système directement à partir de l'unité centrale, mais celle-ci est dotée d'une alarme et Fulmé doit la désactiver. Soudain, le téléphone de Easter reçoit un message, et l'équipage découvre que les communications sont rétablies. Magnus tente de contacter les gardes-côtes et Fulmé cherche la signification des cercles qui semblent communiquer quelque chose. Rose recherche dans le système de l'entreprise des conteneurs qu'Heather a trouvés et dont personne n'était au courant, mais découvre un projet appelé Sirin auquel elle ne peut pas accéder. Elle trouve aussi les dessins de Fulmé. Kat appelle sa femme, qui lui explique que l'entreprise a dit aux familles que l'équipe allait bien et qu'ils ont aussi eu des problèmes électriques. À ce moment-là, le brouillard arrive dans la ville, et ce sont maintenant les personnes à terre qui sont privées d'électricité. Le signal internet est coupé, et le garde ne reçoit pas les messages de Magnus demandant de l'aide. Baz utilise ses pouvoirs de spore pour se connecter au corps de Fulmé, qui commence à guérir plus rapidement. Fulmé commence aussi à entendre la voix de Baz dans sa tête, il court à la salle de bain pour regarder ses blessures. Rose s'aperçoit qu'il a disparu et va le voir, ce qui fait sursauter Fulmé car pendant un instant, il voit Baz dans le miroir. Il avoue tout à Rose, qui l'embrasse pour le réconforter. Fulmé a alors une vision de sa souffrance et de l'apparition de Baz qui lui demande de le rejoindre. Quelques heures plus tard, Rose revient voir Fulmé et trouve un mot qu'il a laissé derrière lui. Rosa part à sa recherche et Kat la rejoint. Ensemble, elles trouvent Fulmé qui se dirige vers la fosse à boue. Les filles y entrent aussi et les spores s'approchent de Kat mais n'attaquent pas, elles tournent autour de son ventre parce qu'elles sont curieuses de voir le bébé.
Rose sort Kat avant que ça n'empire, et elle trouve l'équipage en train de s'exciter parce qu'il y a une série de lumières qui s'approchent de la plateforme. C'est un navire venant de la plateforme voisine. L'équipage accueille les survivants et Rose rencontre Koak, qui travaille pour la division de recherche de la compagnie et exige d'être emmené immédiatement à la salle de contrôle. Kat examine les autres hommes pour s'assurer qu'ils ne sont pas blessés et Pac est surpris de voir son ancien amour Arish parmi eux. Koak explique que sa plateforme a explosé suite à une défaillance de la pression et pense qu'ils doivent donner la priorité au rétablissement de l'accès aux modules de production. Rose veut savoir pourquoi Koak a été envoyé sur la plateforme, mais il refuse de s'expliquer. À l'infirmerie, Arish raconte une histoire différente à Esther. Quand Koak est arrivé sur la plateforme, il a renvoyé quelques personnes chez elle et les autres ont dû l'aider à installer de nouveaux équipements. Ils ne tiraient pas le pétrole du puits, ils envoyaient quelque chose vers le bas. Puis le brouillard est arrivé et les gens ont commencé à disparaître, mais Koak est resté calme comme s'il avait déjà fait cela auparavant. Il a continué à pousser le test de l'équipement et à ignorer les avertissements de pression jusqu'à ce que la plateforme explose. Heather entre dans le système pour recouper la liste des survivants avec les dossiers de l'équipage, mais elle ne trouve pas le nom de Koak. Elle en parle à Esther et Arish explique que Koak avait accédé au système avec un compte temporaire créé par l'informaticien à son arrivée. Avant qu'il ne quitte la plateforme, il a effacé tout ce qui concernait le test. Heather vérifie le système et Arish pointe du doigt un nom étrange sur la liste d'équipage qui n'était pas là avant. Des emails indiquent à la société que l'organisme s'est déjà répandu, ce qui signifie que Koak a toujours été au courant et que la société l'a envoyé exprès. Kat va voir Rose et trouve que les cercles qu'elle étudie ressemblent à un arbre, ce qui fait comprendre à Rose que c'est peut-être la façon dont les spores suivent le temps. L'écart entre les anneaux marque les 5 événements majeurs d'extinction de masse. Ce qui signifie que le dernier anneau est le présent et se referme rapidement pour les détruire. Koak explique que c'est ce qui s'est passé dans sa plateforme, l'explosion a été causée par les personnes infectées qui ont ouvert le puits pour le faire sauter. Il veut envoyer une équipe dans le module de production, mais Magnus refuse de prendre ce risque, et Rose devine que tous ces conteneurs et les tests sont le projet secret Sirin. Fulmé rejoint finalement Baz et James. Mais il remarque que son esprit est plus clair que celui de ses amis. Baz explique qu'il n'a pas encore été exposé assez longtemps aux spores, mais qu'elles vont bientôt prendre le dessus. Baz peut l'aider à les maîtriser si Fulmé accepte de travailler avec le système. Fulmé commence à travailler mais ça va prendre du temps pour couper l'alarme. D'un Lars et Murch appellent Koak pour une réunion privée car ils en ont assez des mauvaises décisions de Magnus et veulent entendre les idées de Koak. Koak explique qu'ils peuvent arrêter Baz en utilisant le dioxyde de carbone des conteneurs secrets pour l'assommer, il suffit d'entrer dans la fosse à bout et de connecter le dioxyde de carbone au système de ventilation. Le trio récupère les bidons des conteneurs et d'un devient suspicieux car l'étiquette indique que le dioxyde de carbone est mélangé à autre chose. Ils emmènent les bidons dans la fosse à bout et les connectent au puits de ventilation, en se protégeant avec des masques. Baz envoie James et Fulmé pour vérifier ce qui se passe. James trouve le trio en premier, mais vomit soudainement du sang sur eux. Les gars réalisent que le dioxyde de carbone n'assomme pas James, mais le tue, lui et les plantes, car c'était le plan de Koak depuis le début. Lars et Murch s'enfuient, mais d'un ne les rejoint que lorsqu'il est sûr que James ne peut pas être sauvé. Fulmé essaie d'arrêter la ventilation mais Baz et lui s'évanouissent. Dans la salle de contrôle, Kat trouve Koak en train de fermer les portes autour de la fosse à bout après que Lars et Murch se soient échappés, piégeant Dunlin à l'intérieur. Le masque de Dunlin manque d'oxygène et il meurt aussi. Heather et Arish parlent de Koak à Rose et Magnus et vont le confronter, mais Koak défend ses actions comme étant de la survie. Magnus ouvre les portes mais ne peut pas accéder au puits de ventilation. Alors Rose y descend et prend un masque de Lars pour entrer dans le puits de boue. Elle ferme la ventilation manuellement et vérifie ensuite l'état de Fulmé, qui ne se réveille pas lorsque Rose partage le masque. Cependant, lorsqu'elle touche accidentellement les plantes, les spores réagissent et ramènent Fulmé à la conscience. Ils s'échappent ensemble du puits tandis que Baz se réveille également et que le dernier anneau se referme sous l'eau. Magnus rencontre Arish pour entendre la véritable histoire. Koak a poussé les tests à leur limite car il voulait détruire le spore, la perte de la plateforme n'était qu'un dommage collatéral pour survivre. Le vaisseau est venu les sauver mais il s'est écrasé,
Alors ils ont effacé le système et se sont enfuis sur un petit bateau de sauvetage, ce qui signifie qu'ils ont laissé des gens mourir derrière eux. Par la suite, Magnus interroge Koak, qui explique que c'est la politique de l'entreprise. Ils ne veulent pas perdre leurs précieuses réserves de pétrole, ils veulent juste continuer à forer sans interruption, donc Koak a été envoyé pour exterminer le spore. S'ils ne l'arrêtent pas maintenant, il va se répandre dans le monde entier. Pour survivre, ils doivent tuer toutes les personnes infectées. Magnus discute de leurs options avec Rose, qui pense que tuer les personnes infectées ne servira à rien, elle va donc travailler avec Fulmé pour trouver une alternative. Peut-être que Fulmé peut communiquer avec le spore comme Baz le fait et expliquer qu'ils pourraient coopérer au lieu de s'attaquer les uns aux autres. Dans la fosse, Baz sent que le spore l'exclut, et un autre tremblement de terre frappe la plateforme. Fulmé utilise une petite plante pour se connecter à Baz et voit que les spores essaient de déclencher le prochain grand glissement de terrain qui nettoierait l'océan. Rose fait remarquer que le spore est un réseau vivant qui s'étend sur les fonds marins du monde entier. Donc l'attaquer ici ne lui fera pas de mal. Elle pense qu'il devrait parler à Baz et le faire arrêter le spore grâce à son lien. Magnus préférerait faire équipe avec Koak pour l'arrêter, mais les autres soutiennent la théorie de Rose et Magnus leur donne la permission d'essayer. Magnus, Rose et Fulmé entrent dans la fosse, où Magnus continue d'avoir des visions de son fils mort. Il trouve Baz en train de pleurer dans un nuage de spores, disant que c'est trop tard et qu'il a échoué. Koak cherche Arish, expliquant que des hélicos arrivent déjà et qu'il ramènera Arish et son petit ami s'il l'aide à terminer sa mission. Arish soupçonne Koak de vouloir faire exploser la plateforme pour tout dissimuler et il active secrètement les microphones avant de faire tout avouer à Koak par les haut-parleurs. Les tremblements de terre s'aggravent et tout le bâtiment commence à se briser. Koak frappe Arish pour l'écarter du chemin et déclencher le compte à rebours de l'explosion, c'est le moment où les hélicos entrent enfin en contact avec eux. Koak s'enfuit vers l'hélideck pour s'échapper seul, et Kat et Heather le poursuivent pendant que Ister aide Arish à arrêter l'explosion imminente. Sur le hélideck, Koak trouve Lars qui l'attend avec l'intention de le tuer pour se venger, mais les filles arrivent juste à temps pour l'arrêter. Arish se montre pour annoncer qu'il a arrêté l'explosion. Donc maintenant tout le monde doit se préparer à évacuer, et Lars frappe Koak avant de rejoindre l'équipage. Dans la fosse, Rose remarque que le spore se comporte différemment, alors elle le touche. Elle parvient à communiquer avec le spore mais avant qu'elle puisse lui demander de coopérer avec l'humanité, la plateforme est frappée par le pire tremblement de terre jamais enregistré et les gars la traînent dehors. Baz décide de rester derrière pour prouver au spore que les humains sont capables de donner aussi. Magnus, Rose et Fulmé prennent le dernier hélicoptère et s'envolent juste avant qu'un tsunami ne frappe la plateforme, la faisant s'effondrer au moment même où Baz ne fait plus qu'un avec le spore. Kat remarque que le tsunami va frapper la plage et veut prévenir les citoyens, mais les pilotes la repoussent alors que Koak explique qu'ils ne rentrent pas chez eux. À ce moment-là, le tsunami frappe la ville et tue la femme de Kat.